aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Réunion principale, réunion composée de 8 courses. On démarre par le prix de Châteauroux, une épreuve réservée aux seuls 7 ans, si j'ai bien compris. Exactement, c'est une course européenne qui va se disputer sur les 2850 mètres de la grande piste, un seul échelon de départ. Il ne faut pas avoir gagné 150 000 €. Il y a pas mal de concurrents d'origine étrangère qui sont au départ de cette course et avant le coup avec, pour la plupart, même une très bonne chance, je trouve. Ça n'a pas été évident pour les chevaux français. Ah ouais, donc Oui, on je pense. Autant ça s'est bien passé le jour du Prix d'Amérique. Oui, ça s'est très bien passé dans toutes les courses. Ça va mal se passer pour nous. Mal se passer, je ne sais pas, mais vous allez le voir, en tout cas dans mon pronostic, il y a beaucoup de chevaux étrangers. Nous voilà prévenus. On regarde Voilà. les partants, les forces en présence au départ de ce rendez-vous avec Beacon Dark, le numéro 2, concurrent italien justement. Oui, ce numéro 2 qui vient de gagner sur plus court. Attention à Chit Chat, il y a beaucoup d'argent. Il a réalisé vraiment de très belles choses avec des lignes intéressantes en Suède. La Sassicaia a été prise en note à l'occasion de ses débuts au mois de décembre sur le sol français. On a fait appel à Franck Nivard. Là, plutôt le outsider, moi j'aime bien J.K. Justus que j'ai mis très haut, qui commence vraiment un peu à se faire aux courses françaises. Vous verrez, c'est un très beau modèle. Je trouve vraiment, il tire l'argent de la poche à chaque fois, ce numéro 7. Ça va bien passer un jour ou l'autre. Après, Cala de Mailleur de B. Il est peut-être juste très beau, excusez-moi. Pour l'instant, il est plus très beau que très bon, mais voilà. Ça arrive, hein. Continue à lui faire confiance. J'aime beaucoup Cala Mailleur de B avec Pierre Vercruis, qui mériterait elle de remporter sa course. Elle a une très belle pointe de vitesse. Helios Cadurcien, je ne sais pas trop quoi en penser, il y a beaucoup d'argent. Arrive sur la montante, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience à Vincennes. Hermès d'Écroville peut prendre une place parce qu'il est devenu de plus en plus régulier. Et puis Aïda Dubélé, pas de marge, mais là aussi une petite place peut être possible. Ok, voilà donc pour les partants. On va maintenant s'intéresser aux notes d'équilibre. On a des très bonnes notes et puis on tombe vite à 10, mine de rien. Oui, c'est vrai. Il y a quelques concurrents qui se détachent quand même très nettement, les deux premiers. Alors, Cala Mailleur de B, c'est vrai qu'elle ressort tout le temps sur ses lignes, sur ses chronos, sur l'aptitude à la grande piste, même aux longues distances. Elle a quasiment tout pour elle, je trouve, pour être dans les 5 en tout cas. Après, ce sera vraiment une question de parcours. Et Helios Cadurcien, moi, je trouve quand même pas mal de petits grains de sable dans sa candidature. Je suis un peu surpris de la voir à 16 sur 20, elle qui a des lignes intéressante sans plus dernièrement, la forme un peu douteuse peut-être, et puis Vincennes n'a couru qu'une seule fois, c'était sur courte distance. Et puis Hermès d'Écroville qui devient de plus en plus sûr, c'est vrai qu'il y a une bonne note. Et puis après, alors Chit Chat on le connaît pas, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une très bonne note puisqu'il va débuter en France. Mais je pense que c'est un bon cheval. Je pense que c'est un très bon cheval. Et on peut piocher parmi les mauvais élèves parce que là aussi il n'y a pas tout le temps beaucoup de lignes à faire jusqu'à présent. Ouais, on ne connaît pas forcément très bien encore les valeurs établies de ces différents compétiteurs. Mais on va quand même s'intéresser à nos deux tickets présentés par nos experts puisqu'il s'agit du duel. Sébastien Brault qui est sur place, qui va nous délivrer dans quelques instants son ticket, peut-être un ticket gagnant d'ailleurs, on l'espère en tout cas. Non, ce sera le mien. C'est le vôtre? Oui. Bon, allez-y Julien, voilà. vous êtes chaud. Même manière de jouer, je crois, avec Sébastien. Et je crois qu'on a aussi de différences. Je fais un combiné de 7 chevaux. Avec ce numéro 3 que je mets d'entrée de jeu, on a appris à connaître son entraîneur cet hiver à Vincennes. Il a emmené quelques bons chevaux, il a quelques super lignes. Je ne sais pas si on dit Chicha, Chit Chat, je ne sais pas trop. Là, je vais l'appeler Chit Chat. Cala de Mailleur de B que je mets très haut, qui doit être la très bonne base pour être dans les 5. J.K. Justus, c'est ma petite trouvaille également. Je pense que ça va bientôt passer. Il y avait du mieux dernièrement. Bitcoin Dark, même sur plus long, ça peut quand même le faire moins pour une place. La Sassicaia, je l'avais dit, qui avait été prise en note le jour de ses débuts au mois de décembre. Hermès d'Écroville, qui fait toutes ses courses maintenant, qui trouve quand même un bel engagement, qui peut garder une 4-5e place, tout comme l'As, Benz As, qui a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse, avec un chrono qui était plutôt correct, une 13 fractions. S'il réédite cette performance, il peut prendre aussi une petite place. Vous donnez quand même votre ticket, Sébastien, ou pas? Parce que Julien nous dit qu'il a le ticket, lui, gagnant. Quel est le gagnant? Écoutez, c'est ce qu'on verra. Rendez-vous dans un petit quart d'heure. Moi, j'espère bien faire un petit peu mieux que lui, même si, comme Julien l'a précisé, nous avons la même combinaison, en tout cas dans la méthode de jeu. Et j'ai noté deux différences. Il a mis Benz As dans son jeu et Hermès d'Écroville. Moi, je ne les ai pas mis. J'ai bien mis Chit Chat en tête. Alors moi, je dis plutôt Chit Chat parce que la chicha, je crois que c'est pas vraiment la même chose. Chit Chat, donc, qui dépend surtout d'un entraîneur qui est un entraîneur exceptionnel. C'est l'entraîneur tête de liste en Suède, Daniel Wäjersten. C'est pas facile à prononcer, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très adroit. Donc, j'ai placé son cheval en tête. Nous verrons. Ça reste néanmoins un tout petit coup de poker. Et puis, pour le reste, à peu de choses près, les mêmes chevaux que Julien, si ce n'est
n'est que moi, j'ai placé 2 autres outsiders, le 10 notamment, Bixo, qui à mon avis, en étant drivé un petit peu moins offensif, peut peut-être créer la surprise. Et je crois que l'autre petite différence qui nous concerne, ce serait le numéro 7 également, je crois, qui est également un cheval qui m'a bien plu récemment. Le 12. C'est le 12. J'ai donc placé, non, c'est le numéro 12, oui, pardon, c'est Helios Carducien, oui, qui est l'autre différence, qui est un cheval qui peut prendre la tête et aller assez loin. Donc je l'ai retenu assez haut sur mon ticket. Alors, je regardais, Chit-Chat, c'est la parlotte. Oui, d'accord. Ça vous va? Donc ça serait plutôt chat du coup, puisque c'est le chat. Bon, je faisais ça, vous inquiétez pas, hein, je dis plus rien pour la suite, puisqu'on va partir tout de suite sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On retrouve toute l'équipe. Alors toute l'équipe, c'est Sébastien, Olivier Thomas et Olivier Pivin. Bonjour à tous.